Les poulets américains inondent l'Afrique du Sud. Jusqu'à maintenant, les États-Unis bénéficient d'un accès privilégié sur les marchés locaux. Aux grandes dames des éleveurs, ils ne comprennent pas pourquoi Pretoria continue de fixer ces conditions avantageuses quand on sait que Donald Trump a mis fin aux accords privilégiés sur l'acier et l'aluminium du pays. Les explications de Mevalo. Dans ce bâtiment, pas moins de 35 000 poulets piétinent, picorent et piaulent. Ces volailles sont celles d'Herman Pretorius. Son premier poulailler, il l'a installé il y a 27 ans. Aujourd'hui, il en possède 14, mais l'avenir l'inquiète. Le marché était bon à l'époque. Il n'y avait pas d'importation. L'industrie a commencé à se développer et nous voulions créer des emplois. Mais les importations étrangères nous ont vraiment fait mal. Surtout celles provenant des États-Unis. Depuis 2015, 65 000 tonnes de volailles américaines sont exemptées de taxes. Une largesse de la part de Pretoria pour en retour pouvoir accéder plus facilement au marché américain. Mais depuis, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Et pour Herman Pretorius, les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium sud-africain rendent l'accord caduc. Je voudrais que le marché sud-africain et le gouvernement augmentent les droits d'importation pour que les prix augmentent. La différence de prix nous tuera. Cela égaliserait les règles du jeu avec les marchés américains et étrangers. Après des mois de menaces, l'association sud-africaine de la volaille est passée des paroles aux actes. Elle a déclenché une action en justice. Elle estime que les États-Unis ont violé l'accord passé et qu'elle est en droit de réagir et de se venger. Elle survient à un moment particulièrement difficile avec le président Trump qui favorise une guerre commerciale. La production de volailles sud-africaines ne représente qu'un quart de la consommation nationale. Mais la suspension de l'accord commercial entre les deux pays pourrait être aussi fatale à d'autres produits comme le vin ou l'automobile. En tout cas, les fermiers blancs que Donald Trump disait il y a peu vouloir sauver d'une soi-disant expropriation forcée se sont retournés contre lui.